Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain mardi à partir de 21h05 sur Canal Plus Sport en direct du stade de la Beaujoire, FC Nantes, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 23e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour une victoire nantaise. Et cette victoire, les amis, elle n'est pas si vieille, elle date du 17-04-2019. Les Nantais s'étaient imposés 3-2 à domicile. Le FC Nantes, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 9 victoires, 1 nul pour 10 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter les amis, mais c'est toujours la même chose depuis de nombreuses semaines. C'est 17 victoires, 2 nuls pour une défaite. Lors du précédent match de Ligue 1, pour les Nantais, c'était vendredi soir. FC Nantes, Rennes, le derby breton. Les Nantais se sont inclinés 3-2. Le Paris Saint-Germain recevait samedi Montpellier au Parc des Princes. Victoire écrasante du Paris Saint-Germain 5-0. Au niveau du classement, les amis, excusez-moi, un peu mal à la gorge. Au niveau du classement, le FC Nantes qui pointe à la 9e place avec 32 points, 10 victoires, 2 nuls, 10 défaites, 21 buts marqués pour 22 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain, toujours premier et leader de cette Ligue 1 avec 55 points, 18 victoires, 1 nul, 3 défaites, 57 buts marqués pour 14 buts encaissés. Le Paris Saint-Germain, actuellement, c'est la meilleure attaque ainsi que la meilleure défense de Ligue 1. La petite conférence de presse, les amis, de Thomas Tuchel, une conférence de presse que j'ai beaucoup aimée, une conférence de presse, comme vous vous en doutez, qui a tourné autour de ce qui s'est passé samedi entre Kylian et Tuchel. Et Thomas Tuchel a remis les choses en ordre. C'est Thomas Tuchel, l'entraîneur. C'est Thomas Tuchel qui décide qui doit débuter un match, qui doit être titulaire, qui doit être sur le banc. Et c'est Thomas Tuchel seul qui décide qui doit sortir et qui doit rentrer. Les joueurs n'ont rien à dire. Kylian, j'ai pas aimé son comportement. Au départ, tu vois, je l'ai pris, voilà. Mais là, avec un peu de recul, je t'avoue que c'est un gros manque de respect de la part de Kylian. Un gros manque de respect envers, premièrement, l'entraîneur, envers ses coéquipiers et envers l'institution parisienne. Et Tuchel l'a dit, l'institution parisienne, c'est nécessaire qu'elle soit forte. Il est nécessaire pour que le club avance, pour que les objectifs du club soient atteints. Il est nécessaire, il est important, il est primordial d'avoir une institution forte. Et c'est ce que le Paris Saint-Germain veut, notamment avec le retour de Leonardo. Et Dieu merci, on voit que les choses commencent à changer. Ce qui s'est passé cet été avec Neymar, le fait que Neymar a voulu partir, le Paris Saint-Germain l'a conservé. Ce qui s'est passé avec Cavani, là, ce qui a pu se passer avec Mbappé. Hey Kylian, t'es tout jeune, t'es ambitieux, t'es un gagnant, ok, c'est une bonne chose. Mais accepte et tais-toi. Si Thomas Tuchel décide de te sortir, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Pense à Icardi, pense à Cavani qui eux aussi ont besoin de temps de jeu. Et il faut te préserver, Kylian. On sait jamais, surtout contre Montpellier. Les mecs, c'était des bouchers en face. Ils voulaient casser que des jambes. On ne sait jamais. On doit te préserver. Il y a des échéances qui arrivent. Il y a des matchs importants qui arrivent. Donc au lieu de faire la moue, de faire la gueule, de faire le mec, j'ai pas envie de sortir, ferme-la. Ferme-la et accepte. Accepte de sortir. T'as fait ton match. T'as marqué ton petit but. Il y avait 5-0. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois? C'est fou quand même les amis, tu vois. Et rien que ça y est, ça crée des polémiques. Ça dit ouais, il a liké les publications du Real, Kylian il veut aller au Real, et on s'en bat les couilles. Les supporters parisiens, on doit tous penser la même chose. Le club avant les joueurs. Le joueur qui ne se plaît plus au Paris Saint-Germain, qui ne veut plus s'investir pour le Paris Saint-Germain, peu importe le nom qu'il peut avoir, il prend ses valises et il va voir ailleurs. C'est simple, les amis. Kylian ou pas Kylian, Neymar ou pas Neymar, Cavani ou pas Cavani, pour ne citer que. T'es pas content, tu pars. Voilà, c'est simple, les gars. On va pas polémiquer 36 000 ans. Bref,
En tout cas, Tuchel a dit aussi lors de cette conférence de presse au niveau des absents parisiens, Marquinhos sera absent pour demain, Dagba aussi, Bernat et Silva eux aussi seront absents pour le déplacement à Nantes. Sinon, Tuchel n'a pas été hier soir à l'anniversaire de Neymar et pour moi c'est une bonne chose. L'entraîneur n'a pas à aller à ce genre de fête. Ok, Neymar a fêté son anniversaire. C'est son droit, c'est son choix, on n'est pas là pour lui interdire quoi que ce soit, du moment qu'il répond présent sur le terrain. Et en plus, Neymar, en ce moment, il est en feu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut rien lui reprocher. Il a fait sa petite fête avec les joueurs du Paris Saint-Germain, avec ses amis, tranquillou. Je ne sais pas à quelle heure ils sont rentrés. C'était une petite soirée blanche. Hein, tout le monde est venu habillé en blanc. Les joueurs, avec leurs femmes, tranquillou. Tuchel n'est pas venu. C'est une bonne chose, frère. Tuchel n'a pas à venir se mélanger avec les joueurs. C'est pas leur pote. C'est leur entraîneur. Point barre. Et on verra si nos joueurs sont en forme demain. Bah oui, parce que demain, il y a quand même un match de championnat, les amis. Alors, comme je l'ai dit, Neymar fait ce qu'il veut. Perso, je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai pas envie de mélanger ce qui se passe sur le rectangle vert et ce qui se passe dans leur vie privée. On n'est pas des flics, on va pas les fliquer. Hein, ils font ce qu'ils veulent, les joueurs, en dehors du rectangle vert. Tant que cela aussi ne vient pas salir l'image du Paris Saint-Germain. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui me dérange un petit peu, les amis, c'est que Neymar a fait son anniversaire 2 jours avant ce match contre le FC Nantes. Tu vois, c'est juste ça le petit truc. Tu vois, si je pouvais lui reprocher quelque chose, c'est juste ça. Il aurait pu très bien faire ça mercredi soir, puisqu'on joue demain soir. Ensuite, faire ça mercredi soir, on ne joue que dimanche. Après, il y avait du temps pour récupérer, tu vois. Que là, 2 jours pour récupérer, après, je pense, une soirée bien arrosée, c'est un peu juste. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Sinon, la petite compo, les amis, pour demain, je verrai bien le 4-2-4 avec Navas dans les cages parisiennes. Meunier, latéral droit. En l'absence de Bernat, je mettrai Kurzawa, puisqu'il a été buteur contre Montpellier. Si ça peut lui redonner de la confiance, Kurzawa, latéral gauche. La charnière, je remettrai exactement la même. Kouassi associé à Kipembe. Nos deux milieux récupérateurs, Gueye associé à Verratti. Et offensivement, les amis, je ferai un changement. Je mettrai Neymar, milieu gauche, Di Maria, milieu droit, et le duo en attaque, j'associerai Icardi à Cavani. Mbappé, je te foutrai sur le banc. Dû à ton comportement, dû à ce que tu as fait samedi, il y a des petits qui te regardent. Tu es l'idole de plein de petits qui rêvent de devenir des Kylian. Et c'est ce comportement-là que tu donnes. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les petits, sur le terrain, le samedi? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leur entraîneur quand leur entraîneur il va leur dire de sortir? Bah non, j'ai pas envie de sortir. Tu vois, c'est... Peut-être que pour certains, c'est rien. Et moi, sur le coup, t'as vu, j'ai réagi assez tranquillement. Mais avec le recul, frérot, j'ai pris tout ça en compte. Kylian, t'as une image. T'as une image, Kylian. T'as un nom. T'as un nom qui fait rêver des millions de petits dans le monde. Et tu dois montrer l'exemple. Donc rien que pour ça, je te foutrais sur le banc. Rien que pour ton comportement de gamin, de merde, je te mettrai sur le banc demain soir contre Nantes. Un petit prono, les amis, puisqu'en ce moment, on enchaîne les gros scores, les corrections, les fessées, les gifles, bah pour demain, les amis, je partirai sur un 0-4 en faveur du Paris Saint-Germain. Mais tout de même, attention à cette équipe du FC Nantes qui est très bonne à domicile. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao.